Bonjour à tous, bienvenue au karting d'Open. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le déroulement de la course à laquelle vous allez participer ainsi que les consignes de sécurité que vous devez respecter. Tout d'abord, il est fortement déconseillé aux personnes ayant des problèmes cardiaques, des problèmes de dos et aux femmes enceintes de participer à la course. Nous refusons également les pilotes dont le taux d'alcool dépasse les 0,5 pour 1000 ou sous l'influence de substances illicites. Si vous ressentez le moindre malaise durant la course, nous vous demandons de rentrer dans les stands sans attendre. Surtout, ne poursuivez pas la course au-dessus de vos forces. Nous mettons à votre disposition des salopettes. Elles ne sont pas obligatoires mais conseillées. Par contre, il est obligatoire de porter des vêtements qui couvrent vos bras et vos jambes, ainsi que des chaussures fermées sans talons. Il est aussi obligatoire de porter un casque de la bonne taille et bien fermé, ainsi qu'une charlotte ou une cagoule par mesure d'hygiène. Il est strictement interdit de porter des écharpes ou tout survêtement susceptible de pendre à l'arrière du kart et de laisser pendre des cheveux longs en dehors du casque. Des casiers sont à votre disposition. Vous pouvez y ranger vos effets personnels moyennant une caution d'1 €. Lorsque vous êtes prêt, nous vous invitons à descendre dans les stands pour vous installer dans les karts. Inutile de sauter dans le kart portant votre chiffre porte-bonheur. Vous serez placé suivant l'ordre défini par l'organisateur de votre course. Le premier en première position de départ et ainsi de suite. Il est important que vous soyez parfaitement bien installé dans votre kart. La poignée présente sur la gauche de votre siège vous permettra de régler celui-ci en profondeur. Nous vous conseillons d'utiliser les mousses et les surbaquets à votre disposition afin de veiller à être bien calé dans votre siège. Les commissaires de piste vous aideront à trouver la position de conduite idéale. Il est extrêmement important que les enfants ne roulent pas dans un kart trop grand pour eux. Là aussi, nous vous demandons de respecter le jugement des commissaires de piste. Les karts sont équipés de 2 pédales. La pédale gauche s'utilise pour freiner, la pédale droite pour accélérer. Vous ne pouvez en aucun cas appuyer sur la pédale de gaz et freiner en même temps. Vous risquez en effet d'endommager gravement l'embrayage de votre kart. Nous vous demandons aussi d'éviter de rouler et de freiner brusquement. Pour garantir un bon contrôle du kart, vos mains doivent être placées à 9h15 sur le volant. Le départ de la course est donné par un commissaire de piste. Nous vous demandons de respecter ces injonctions et de laisser un espace de 5 mètres entre chaque kart afin d'éviter tout accident ou perturbation dès le départ. Nous conseillons également aux débutants de profiter des premiers tours pour étudier la piste et se familiariser avec le comportement du kart avant de foncer. Pendant les tours de qualification, votre objectif est de réaliser le meilleur chrono. À l'issue des qualifications, un drapeau rouge vous indiquera de vous arrêter dans la ligne droite. Nous vous demanderons alors de vous placer sur 2 fils bien distincts à l'extrême gauche et à l'extrême droite du circuit, laissant au minimum le passage pour un kart entre les 2 fils. Les concurrents sont placés par ordre de meilleur temps derrière le pace-kart pour un départ lancé. Ce tour s'effectuera calmement et sans dépassement. Une fois le drapeau vert agité, le pace-kart s'écartera et la course sera lancée. Chaque équipe peut changer de pilote pendant la course. Cependant, il convient de respecter la procédure suivante. Le premier pilote rentre dans les stands lentement, comme toujours. Il quitte le kart par la gauche et sort des stands derrière celui-ci. Le nouveau pilote attend derrière les barrières jusqu'au moment où le kart est arrêté et prend place dans le kart par la droite de celui-ci. Pour un confort maximal, n'oubliez pas de régler la position de conduite du nouveau pilote.
Pendant toute la durée de la course, chaque pilote doit respecter les consignes indiquées au moyen des drapeaux de couleur. Le drapeau jaune signale la présence d'un obstacle sur la piste. Tous les concurrents doivent alors ralentir dans la zone comprise entre le drapeau jaune et l'obstacle, et le dépassement est interdit dans cette zone. Le drapeau bleu signifie qu'une personne plus rapide que vous tente de vous dépasser. Lorsque la trajectoire le permet, faites un écart vers l'extérieur de la piste pour laisser passer le pilote par l'intérieur. Dans tous les cas, afin d'éviter toute confusion, nous vous conseillons de signaler avec votre main de quel côté vous allez laisser passer le pilote plus rapide. Le drapeau rouge est synonyme d'arrêt. Il est utilisé à la fin des qualifications, en cas d'accident ou de problème technique sur la piste, et pour sanctionner un pilote qui ne respecte pas les consignes ou qui fait preuve d'un comportement agressif. À la vue de ce drapeau, le pilote visé doit s'arrêter à la hauteur du commissaire de piste qui lui expliquera le problème. Si un même pilote est arrêté une seconde fois, il est immobilisé pendant 2 à 5 minutes suivant le problème. Le drapeau vert signale d'une part que la course est lancée et d'autre part que vous pouvez à nouveau dépasser après un drapeau jaune. Le drapeau noir signale l'exclusion définitive d'un pilote de la course. Après avoir reçu 2 avertissements, signifiés au moyen d'un drapeau rouge, un pilote qui n'entend pas respecter les règles de sécurité représente manifestement un grand danger sur la piste. Il est alors exclu définitivement, sans aucune réclamation possible. Le drapeau à damier signifie la fin de la course. Les gyrophares jaunes aux abords de la piste s'allument et vous devez rentrer dans les stands en roulant au pas. Pour terminer, voici encore quelques règles très importantes à respecter. Il est strictement interdit de sortir de votre carte et ou d'enlever votre casque sur la piste. Au moindre problème, tête à queue ou problème mécanique, levez le bras en attendant qu'un commissaire de piste vous vienne en aide. Gardez vos mains sur le volant, ne les mettez en aucun cas sur les pneus. Il est strictement interdit de taper un autre concurrent. Tout contact abusif entre cartes sera sanctionné automatiquement. Il en va de même pour le roue contre roue. Il est également strictement interdit de taper dans les séparateurs de piste. Si des éléments de la piste sont déplacés ou déboîtés et rendent le circuit impraticable, les cartes seront immobilisées le temps nécessaire à la réparation du circuit. Nous vous demandons d'éviter au maximum de regarder derrière vous. Cela entraîne en effet un mouvement spontané du volant. C'est ainsi que surviennent la plupart des accidents. Petit conseil, ne freinez pas en tournant. Les freins du kart agissant uniquement sur les roues arrière, cela aura pour effet, un peu comme lorsqu'on tire le frein à main d'une voiture, de provoquer le glissement du kart et généralement un tête à queue. La meilleure technique consiste à adapter votre vitesse et à freiner si besoin avant le virage. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur la piste, vous pouvez par exemple porter une veste fluorescente. Celle-ci signalera aux autres pilotes qu'ils doivent redoubler d'attention. Votre sécurité est notre priorité. N'oubliez pas que vous êtes là avant tout pour passer un bon moment. Soyez sportif et fair-play, tout le monde appréciera. Si vous avez des questions à poser maintenant ou pendant la course, l'équipe du karting d'Eupen se tient à votre disposition. Nous vous souhaitons une excellente course et que le meilleur gagne.